Bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer la présentation de Microsoft Visual Studio. Alors, Visual Studio, c'est l'outil de développement officiel de Microsoft et c'est à peu près votre porte d'entrée pour aller sur la programmation .NET, les langages de programmation C# et Visual Basic. En fait, il y a tout un ensemble de langages, mais ils adoptent tous la même interface de développement uniformisée qui est Visual Studio. Alors, j'utilise la version 2015, mais a priori, c'est pratiquement les mêmes, je dirais, les mêmes réflexes que vous allez adopter. Et cette présentation, elle va se limiter en fait à la présentation des outils que vous pouvez avoir, ainsi que comment commencer votre premier projet. Alors, on commence par le menu. Nous avons le menu fichier classique, avec le menu nouveau, ouvrir, enregistrer, l'ensemble que vous connaissez. Le menu édition, pour tout ce qui est copier-coller, etc. sur votre navigateur. Le menu affichage vous permet d'afficher l'ensemble des barres que vous utilisez tout au long de votre usage de Visual Studio. Il y a aussi le menu débogage, avec un ensemble d'outils qui concernent le débogage. Si vous travaillez en équipe, il y a le menu équipe. Il y a le menu outils, qui va nous permettre d'aller sur plusieurs options par la suite, quand vous êtes en train d'utiliser les bases de données ou bien la gestion des paquets ou tout autre outil. Il y a aussi ici les options qui concernent le Visual Studio. Vous avez le menu test qui permet de gérer l'exécution, les tests sur vos programmes. Analyser et le menu fenêtre pour gérer l'ensemble des fenêtres que vous êtes en train de gérer au cours de votre utilisation de Visual Studio. Et enfin le menu d'aide. Vous pouvez afficher l'aide de Visual Studio et bien sûr l'exemple, la boîte à propos qui permet de donner une idée sur les langages qui sont utilisés. Alors sur mon environnement, vous trouvez Visual Basic, Visual C# qui va faire pratiquement c'est le langage de programmation qu'on va adopter sur notre série de C#. Et bien sûr ASP et l'ensemble des outils qui concernent la programmation .NET en général. Voilà. Donc, Visual Studio utilise le Microsoft .NET Framework. Et c'est un ensemble de librairies qu'on utilise pour développer sur la plateforme Microsoft. Même si maintenant on a pratiquement avec le projet Mono la possibilité de développer sur des plateformes comme Linux ou même macOS. Donc, pour le moment, on va continuer notre présentation. Et on va commencer par présenter les onglets qu'on a à côté ici. Alors on a ici l'explorateur de serveur, on a la boîte à outils. On va essayer de les voir au cours d'autres séries, mais ici on va juste se contenter de voir comment on peut maîtriser l'affichage de ces onglets. Alors, chose importante, c'est que vous avez ici la possibilité de masquer automatiquement, c'est ce que je fais en général pour maximiser l'affichage que j'ai. Alors on peut très bien revenir pour les avoir de façon en utilisant le pin ici pour aller avoir l'affichage en permanence. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors on peut bien sûr redimensionner. Voilà, on fait un redimensionnement. Et on peut bien sûr revenir sur l'ensemble des onglets qu'on a. Voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de lancer plusieurs types de projets, parce que pour le moment nous avons les onglets qui sont tout à fait vides, c'est normal, on n'a aucun projet qui est ouvert. Alors pour commencer notre premier projet, on va aller sur le menu fichier, nouveau, et ici on a plusieurs types en fait, on a le projet, les sites web, etc. On va aller sur le menu projet, voilà, on clique, et ici on a plusieurs modèles qui sont déjà installés. Alors, vous pouvez avoir la possibilité de travailler directement sur les modèles qui sont des modèles de base, ou bien sûr récupérer d'autres modèles en ligne. Alors, les modèles sont répertoriés selon les langages. Alors, si on veut aller sur un programme C#, on est sur ce menu. Sur du Visual Basic, on passe par ici. Sur le Visual F#, bon, je ne l'ai pas installé, je ne l'utilise pas beaucoup. Ou pas du tout en fait. C++ de la même manière. On a le menu SQL, etc., etc. Et il y a, en fait, l'interface n'est pas limitée qu'au langage .NET. On peut aller sur du Python, on peut aller sur plusieurs, du JavaScript, etc., etc., etc.
Alors, si on revient à notre menu Visual C Sharp, on a la possibilité de créer des applications Windows ou bien des applications web selon nos désirs. Alors, les applications Windows, c'est des applications classiques, celles qu'on utilise tous les jours. Et vous trouvez d'autres ensembles, Universal, Windows 8, Bureau classique. Et le bureau classique, en fait, c'est la fenêtre telle que qu'on l'a toujours utilisée. C'est les programmes que vous utilisez tous les jours sur votre machine. Alors, alors, on peut commencer avec une application WinForms, c'est-à-dire une application avec des fenêtres. Et on peut aller aussi sur une application console. Alors, je vais faire juste une application console juste pour donner une idée rapide. Disons premier projet, par exemple, juste pour faire rapidement. Premier, voilà, projet. Et on enregistre tout simplement, on fait OK pour commencer le projet. Alors à partir de là, vous remarquez déjà qu'on a la fenêtre explorateur de solutions qui est déjà affichée. On a aussi la fenêtre propriété, la fenêtre Teams qui est totalement vide. C'est quand vous travaillez en groupe, quand vous êtes en groupe, vous travaillez en groupe. Et voilà, la fenêtre affichage de classe qui est très importante, on peut la voir par la suite aussi. Et là, vous remarquez que ceci est votre premier programme. Alors pour le moment c'est vide, il n'y a rien du tout. Il y a par là, si on veut démarrer la compilation, le lancement du programme, on passe par le menu démarrer. Directement sur le bouton vert, on clique dessus et on a le résultat de ce qu'on a fait. Alors sur le menu serveur, on n'a pas grand chose. Et sur le menu boîte à outils qui est utilisé en fait pour les projets Windows, c'est-à-dire tout ce qui est fenêtres, applications fenêtres, on va avoir l'ensemble des contrôles qui concernent les fenêtres. Donc, on revient sur la possibilité que vous avez de déplacer. Alors, je voulais juste vous montrer ça avant de terminer la vidéo. C'est très important, on a la possibilité de déplacer, il suffit de faire un glisser-déplacer. Et à partir de là, vous pouvez changer l'endroit où vous pouvez mettre votre onglet explorateur de solutions, selon vos désirs. Vous pouvez le mettre ici au milieu pour être là sur l'ensemble des trois. Vous pouvez le mettre totalement de façon indépendante, et là il va être totalement indépendant, même si ça va prendre bien sûr plus de place. Et bien sûr, vous pouvez revenir à tout moment pour organiser les choses de la meilleure manière qui vous arrange. Et bien sûr, on peut très bien revenir avec, comment dirais-je, le pin pour masquer automatiquement et gagner bien sûr le maximum d'espace pour travailler sur votre programme. Et comment on fait si on a besoin d'une fenêtre, c'est simple, il suffit de revenir sur les onglets, ça à droite ou à gauche. Et par exemple, pour l'affichage de classe, je viens ici et j'affiche par exemple l'ensemble des classes qui constituent mon programme. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo de présentation. Et voilà, au plaisir de vous voir sur une autre vidéo.